suis immigrée, ni bretonne, ni ch'ti, ni marseillaise, ni vraiment polonaise. Alors soit chez moi c'est partout et nulle part en fait. Voilà, et du coup c'est vrai que c'est marrant. C'est la même chose avec mon métier en fait. Moi mes ateliers ils sont ambulants. Je suis intervenante culturelle, mais je suis intervenante culturelle pour les gens qui me demandent de travailler pour eux. Donc je me déplace avec ma petite voiture, avec mon petit caddie, avec mes petites malles pédagogiques et mon activité aussi du coup est nomade en fait. Je m'adapte à la structure qui m'accueille, je m'adapte au lieu. La photo que je pratique c'est la photographie urbaine parce que je suis passionnée des villes, je suis passionnée par l'architecture, l'urbanisme m'intéresse beaucoup donc je fais beaucoup de photos de villes, de bâtiments, de façades. Il y avait beaucoup de graffitis et de tags dans mes photos, forcément ça fait partie de la ville. C'est une pratique qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup questionnée, donc je suis allée à la rencontre de ces écrivains, artistes, vandales, peu importe. Puis j'ai fini par collaborer avec certains d'eux, à faire des projets en commun. Par exemple, un projet qui s'appelle Shooting Angels, Gueule d'ange, que j'ai fait en arrivant à Marseille à plusieurs reprises, notamment avec Juxtapose, où je demande en fait à un graffeur de me faire un décor avec des ailes sur un mur. Et moi je pose mon pied avec mon appareil, je pose mon appareil photo devant et je demande aux passants de se placer devant les ailes et je shoot des anges. Et ces derniers temps, j'en avais un petit peu assez de la deux dimensions de l'image à plat en fait. Et du coup, j'ai commencé à imprimer mes façades et à les mettre en maquette, en volume. Là, c'est San Francisco, par exemple. Il y a le côté urbain et il y a le côté nature. La nature en ville. Là, c'est le plan du métro marseillais. Bon, voilà, je continue de m'amuser. C'est toujours mes photos, c'est toujours une ville que j'ai habitée ou qui m'a touchée. Là, c'est Varsovie. On dirait des jouets d'enfants, hein, mais je sais pas, moi, j'ai plutôt l'impression de parler de l'immigration ou des diasporas avec des petits joujoux comme ça. Donc ce mur-là, c'est le projet que j'appelle Jungle urbaine. C'est un projet de fresque participative que je propose régulièrement, que j'aime beaucoup. Il s'agit en fait d'investir tout un mur. Là on a de la chance, le mur il est hyper grand. Avec des formes végétales. Le pochoir, donc ça c'est bien le pochoir parce qu'à la fois les tout petits comme les adultes peuvent le pratiquer, c'est pas une grosse contrainte technique. Donc j'aime beaucoup ce projet parce que moi je trouve ça dans ce cadre-là, un mur autorisé, collectif, je trouve ça très zen en fait de peindre ou de dessiner comme ça sur le mur. C'est très apaisant. Là en plus on est en plein air dans un jardin. Le petit souffle d'air, le chant des oiseaux. Alors ce matin, on a fait un atelier au jardin, un jardin pédagogique au centre social de mon quartier. J'ai initié les enfants à la technique du cyanotype. C'est un procédé photosensible qui sert à fixer le dessin des feuilles. Les feuilles de la nature, en fait, des herbes, des plantes. T'as impressionné ça? Les tout petits là, c'est des... C'est une peinture que moi j'appelle magique parce qu'en fait elle bronze au soleil, elle fait bronzer le papier. Alors moi j'ai un petit peu transformé cet atelier pour le rendre un peu plus ludique et accessible aux enfants. J'ai essayé de faire des petites empreintes de figurines, du coup de mélanger un peu les deux, le côté botanique, le côté ludique, pour proposer à mon public de jeunes enfants un peu des paysages imaginaires, voilà. Là on a des asperges sauvages, là il me semble que c'est de l'avoine. C'était le persil ça? Trop drôle. Ça va encore s'éclaircir, s'assombrir, ça va évoluer pendant 24 heures. Alors c'était un exercice, on va changer de papier et puis on va essayer d'appuyer plus fort sur le rouleau, d'accord? Allons-y. J'ai travaillé au pied de ces tours et j'adorais l'architecture, j'adorais le visuel de cette façade. Et je faisais cet atelier-là, là, on construisait des petits volumes avec les habitants à partir de mes photos.
Et bon, bah moi je suis déjà bien contente de les avoir montées en volume mes photos, mais là les enfants ils me disaient mais on peut pas ouvrir les portes, mais déjà il n'y a pas de porte, et les fenêtres elles sont fermées. Donc on a commencé à donner des petits coups de cutter, à faire des ouvertures, enfin... Bah oui, bah c'est des idées d'enfants en fait, moi je les aurais pas eues. Et là oui, c'était un petit peu l'aboutissement de mes recherches là, sur la mise en volume de mes photos en fait. J'avais fini par construire des petits tableaux bas-relief. Les maquettes en volume, ça fait partie de mes projets préférés. Moi je suis comme le petit poussé, j'adore ramasser des pierres et des galets. Et je les transforme en ce qui me parle, en fait, en ce qui me touche. Donc ça, c'est un projet que j'ai amorcé, que j'ai pas encore développé, mais c'est dans un tiroir et ça demande qu'à être réalisé, finalisé.